Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien en ce sabbat matin, 1er juin. Donc, cette semaine, on avait parlé des actions de l'Esprit. Les actions de l'Esprit. Donc, on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est des actions de l'Esprit, qu'est-ce que Jésus veut produire sur nous par son Esprit Saint. Donc, c'est ce qu'on va parler. Avant de débuter, bien sûr, on va faire une courte prière pour par la suite pouvoir entamer le sujet du jour. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Tu nous permets d'être ici présents et que tu puisses permettre à ceux et celles qui doivent venir d'arriver en bien, Seigneur, pour que ton Église puisse se réunir, Seigneur, t'adorer en esprit, en vérité. Et maintenant que nous allons faire l'école du sabbat, que tu puisses permettre, Seigneur, que ce que nous allons réviser, étudier, partager, peut-être commenter, se questionner, Seigneur, puisse nous permettre de mieux comprendre ta parole, de mieux l'appliquer dans notre vie pour que ton esprit puisse continuer à œuvrer en nous, Seigneur, pour que nous puissions nous perfectionner, Seigneur. Donc, et nous sanctifier. Donc, je te prie pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, cette semaine, on avait parlé des actions de l'Esprit. La semaine dernière, on avait parlé d'un autre sujet auquel je n'étais pas présent, que Frère Honor a pu nous partager aussi, qui parlait des fils de Dieu. OK? Et donc, cette semaine, nous allons parler des actions de l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit veut produire en nous comme action? Dans le fond, on va parler vraiment de choses pratiques que Jésus veut faire en nous par son Esprit. Et dans la leçon, on avait parlé encore une fois de 3 versets, 3 passages bibliques. Le premier étant Jean 16, versets 7 à 14. On avait vu dans Jean 16, versets 7 à 14, que l'Esprit était appelé aussi le Consolateur. Donc, la première question que nous pourrions se poser et pouvoir répondre aussi, c'est que signifie le consolateur? Que signifie le mot consolateur ou l'idée, le concept de consolateur? C'est la première question. On va commencer doucement. Que signifie consolateur? Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le grec, là, mais dans la Bible, selon vous, si vous avez la connaissance sur la signification, là. Vas-y, oui, Claude? Ça vient du mot consoler, consolateur. Oui, c'est vrai, effectivement. Consolateur, c'est un nom. Maintenant, il va arriver près de son enfant, puis trouver des paroles pour consoler les enfants. Donc, le Saint-Esprit joue le même rôle. Étant donné que Jésus est avec nous, c'est le consolateur qui va prendre sa place. Jésus était là sur la terre pour consoler les gens. Oui, effectivement. Dans le consolateur, on voit le mot consoler. Tu as pris l'exemple d'un parent, peu importe, mère ou un père, qui console son enfant. Donc, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Zoom qui aimerait prendre la parole? OK, intercesseur, consolateur. OK, parfait. Désolé, parce que le son, il sort pas de l'ordi. Il sort du projecteur. Je savais même pas qu'il y avait un micro. Je pensais que le son venait du ciel, là. Mais non, OK. OK, parfait. Oui, effectivement. Consolateur, on a intercesseur. Effectivement. Puis on voit aussi Jésus dans la Bible, on le décrit aussi comme notre père adoptif. Okay? Puis un père, qu'est-ce qu'il fait, comme Claude a parlé, il console. Okay? Il va voir ses enfants puis il les console. Donc si Jésus est notre père adoptif, parce que
Le Père a dit, je t'ai donné mes enfants comme adoption. C'est ce que le Père a dit hein, dans le Nouveau Testament. Dans Ésaïe aussi, on voit, ça dit, il est Dieu puissant, Père, notre Père, etc., etc. Donc, on voit une description aussi de Jésus comme étant notre Père. Et on peut voir aussi que dans l'étymologie du mot, OK, consolateur, on retrouve le mot parakletos. Parakletos, c'est le mot grec pour consolateur, qui signifie donc plaider, défendre, à la défense de, consoler. Donc, on voit ici défendre, qui plaide. C'est un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui intercède, OK? Donc qui intervient dans la vie d'un individu pour le défendre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 1 Jean 2, verset 1, le mot parakletos est traduit par avocat en parlant du Christ. OK? Donc, on comprend tout de suite que, oui, le Saint-Esprit est celui qui nous console, mais puisque le Saint-Esprit, c'est pas un être, okay? C'est une personne, c'est-à-dire que c'est pas un individu, c'est une personne, mais c'est pas un être physique comme nous, c'est pas un être avec un corps, des bras, eh bien, c'est Jésus, en fait, qui prend le rôle de consolateur, sous une forme différente. C'est pour ça que la Bible dit un autre consolateur. C'est que Jésus est plus physiquement avec nous, il est sous la forme de l'Esprit. Okay? C'est-à-dire qu'il vient par nous, non pas physiquement, mais par son Esprit. Okay? Et par cette œuvre-là, en fait, de l'Esprit, okay, eh bien, il peut plaider pour nous, il peut nous consoler, il peut être un père pour nous, un père adoptif. Donc, c'est important de comprendre ce terme-là pour comprendre aussi une des fonctions de Jésus-Christ en ce moment qu'il fait, okay? Sous l'identité, bien sûr, du Saint-Esprit, qui est son esprit à lui. Okay? Donc, on voit ici plus largement une œuvre de Jésus-Christ qui est important à comprendre aussi. Donc, si on prend le sens large, puisque là, on a compris le mot parakletos, si on prend le sens large de consolateur, c'est quoi au juste le sens large de consolateur? Parce qu'on a dit plaider, on a dit consoler, on a dit intercéder. Donc, le sens large de consolateur, c'est plus que juste consoler. Donc, c'est quoi le sens large de consolateur? Ou sa fonction? Intercession, OK, effectivement. Intercession. L'intercession, c'est lié à quoi? Quand on dit intercéder? Il donne des dons aussi. Des noms? Des dons. Ah, des dons, OK. Des dons de l'esprit. Le consolateur, il parle. Par des dons, on console son peuple. Oui, effectivement. Un point important. Mais on parle aussi de jugement, comme quand Jugement. on parle d'intercession. La réponse que je veux dire par rapport à ça, c'est que devant le Père, comme face au Père, en fait, on est pécheur. Mais par Jésus-Christ, qui est en fait notre avocat, il peut nous amener auprès du Père et qu'on puisse être vu saint. En fait, c'est par Jésus-Christ. Et de là, le mot consolateur, avocat, du fait qu'il peut en fait faire une médiation entre nous et le Père. Et l'intercession, parce que le sens de l'intercession, c'est le fait qu'il y a un jugement, parce que tous sont péchés et on est privé de la gloire de Dieu. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, il y a un jugement qui se fait. Et pour être vu, je pourrais dire saint, blanchi ou comme net de tout péché, eh bien, c'est par Jésus-Christ, c'est par le sang de Jésus-Christ. Et c'est de là le sens de l'intercession, de la fonction que Jésus-Christ fait pour nous et devant le Père. Oui. OK, parfait. Merci. Effectivement. Donc, on comprend que le rôle du consolateur est aussi relié au jugement. OK? Donc, Jésus, par son esprit, console, mais aussi convainc les gens du péché, de justice et de jugement. On a, comme Claude aussi, ça englobe les dons spirituels, ça englobe beaucoup de choses, mais on voit surtout ici que l'œuvre du consolateur, l'œuvre du parakletos, est reliée directement au jugement, en fait. OK? Donc, Jésus a plusieurs noms, OK? On a vu, il y a plusieurs noms, OK? On dit l'Esprit unit, l'Esprit donne des dons, mais l'Esprit console. Donc, l'Esprit parakletos, l'Esprit est un avocat, l'Esprit est un intercesseur. Puis on sait que c'est juste Jésus qui fait cette œuvre-là.
OK? On va lire un passage. Oups, attendez. On va lire un passage de M. Waggoner qui dit « L'Esprit lutte avec tous les hommes. Il vient pour faire des reproches. Quand ces reproches sont pris en considération, il remplit immédiatement la fonction de consolateur. La même disposition de soumission et de docilité qui conduit une personne à accepter l'Esprit la conduira aussi à suivre les enseignements de l'Esprit. Et Paul dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc ici, on a quelque chose de quand même intéressant. On voit ici, l'Esprit lutte avec tous les hommes. Okay? Parce que l'Esprit lutte avec un autre esprit. Hein? L'Esprit de l'homme lutte avec l'Esprit de Dieu. Mais ça dit, quand il vient pour faire des reproches et qu'on prend en considération ces reproches, l'Esprit prend tout de suite la fonction de consolateur envers nous. Okay? Parce qu'un consolateur ne vient pas juste nous consoler. Comme Claude a dit, quand il nous console, un parent qui nous console, il va dire quoi? Il va nous dire, oui, ben, tu as fait ça, tu n'aurais pas dû faire ça, c'était pas bien faire ça. Okay? Donc, le rôle du consolateur, on voit ici, c'est un rôle de reproche, mais avec amour, ce qui fait que le reproche, on le voit sous une autre forme. Puis là, on voit ici que si on accepte l'Esprit et on est conduit par les enseignements de l'Esprit, donc de la parole, eh bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, si on se laisse guider par l'Esprit, automatiquement, on est déclaré fils de Dieu. Donc, ça, c'est important. OK? C'est qu'on peut perdre cette identité-là de fils de Dieu. Parce que si on n'est plus conduit par l'Esprit, eh bien, on n'est plus fils de Dieu. OK? Donc, ça, c'est important de l'appliquer dans notre vie. Des fois, on va prendre des décisions qui ne sont pas conduites par l'Esprit. Hein? Donc, les conséquences qu'on va avoir, eh bien, l'Esprit va nous faire un reproche. Et là, on va faire, c'est vrai que j'ai fait cette erreur-là, puis là, on va aller se repentir. OK? Il y a un passage que j'aimerais partager avec vous sur l'intercession. Oui. C'est un passage de Paul dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit prie pour nous. Il semble que parfois nous mettons à genoux, mais nous ne trouvons pas les mots exacts pour dire à Dieu. À cause de ça, notre demande n'est pas passée. Mais surtout quand nous sommes en détresse, quand quelqu'un est en dépression, il ne peut pas trouver les mots exacts pour prier. Et il y a beaucoup de choses qui passent dans notre vie. Nous avons besoin de quelqu'un pour prier pour nous. La Bible dit c'est que l'Esprit fait, il prie pour nous. Il présente nos besoins, il exprime nos besoins même quand nous ne pouvons pas créer des mots, mais pas des soupirs inexprimables. Il apporte les besoins à Dieu. Et la Bible dit que il connaît les pensées de Dieu, l'Esprit qui connaît les pensées de Dieu. Il connaît quoi dire à Dieu. Il peut aller chercher des choses. J'ai lu un texte au cours de la semaine dans Éphésiens chapitre 1er. Il fait, et je retourne dans Jean chapitre 14. Jésus dit que l'Esprit prend les choses qui sont à moi et il vous annoncera. Il dit, pourquoi je dis les choses qui sont à moi? C'est parce que tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu possède est à moi. Quand l'Esprit prend quelque chose pour vous donner, c'est mes choses qu'il vous donne. C'est là que je comprends, c'est l'Esprit qui gère l'entrepôt de Dieu. Toutes les ressources du ciel, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui gère ces choses. Il peut prendre pour distribuer à chacun de nous. Tout est à Jésus. Maintenant, Jésus doit partager avec nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui partage les ressources de Dieu. Il prie pour nous, il distribue les dons, il partage les ressources de Dieu. Donc, c'est une pièce maîtresse de chercher le Saint-Esprit de Dieu avec
toute notre force si nous voulons avoir accès aux ressources du ciel. La Bible dit que toutes les ressources sont consignées entre les mains de l'Esprit, ou bien l'Esprit a les clés pour aller chercher les ressources du ciel et distribuer aux enfants de Dieu. Amen. On va en parler davantage aujourd'hui. Un peu plus loin, on va parler des dons de l'Esprit. Dans la leçon, je pense que c'est le dernier passage que la leçon citait, qu'on parlait des dons de l'Esprit. Je pense qu'on faisait la liste. L'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. OK. On va revenir sur ça, sur ce passage-là, juste à la fin. Aujourd'hui, là, on va relier tout ça. Et on voit donc que l'Esprit fait un travail aussi, donc, si on comprend bien, un travail qui nous convainc du péché, de justice et de jugement. OK? Et en fait, il y a un besoin. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que dès qu'on est... Quand on est, on n'est pas en Dieu. Quand on est dans un monde pécheur, soumis à la loi du péché, OK? Et aux tentations. Donc, on est tous en dehors du Seigneur. On vit donc dans le péché, on vit dans la condamnation, on vit dans la mort éternelle automatiquement. Mais par l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous pousse à reconnaître notre nécessité à nous repentir. L'Esprit nous pousse à reconnaître la nécessité à nous convertir et à naître de nouveau. Donc, si vous allez dans une église où on ne vous pousse pas à vous repentir, à vous convertir et à naître de nouveau, OK? C'est pas juste spirituellement, c'est dans tout l'aspect de notre vie, OK? Parce qu'un drogué qui arrive à l'église, puis un an après, il est encore drogué, puis il a reçu le baptême, il y a un problème, OK? Vous comprenez? On ne peut pas dire à quelqu'un qui rentre drogué, dire « faut plus que tu sois drogué avant que tu sois baptisé », mais il faut qu'il montre la conviction, qu'il comprenne que c'est pas bien pour lui. Okay? Quelqu'un qui se repent de sa vie passée, qui comprend que maintenant il doit changer et qui désire changer, ça, c'est une personne qui subit le processus de la conversion. Okay? Mais quelqu'un qui rentre puis l'Église dit « Ah, ben non, c'est correct. Okay? » Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on prône. Hein? On rentre, on reçoit Jésus, puis après ça, on est sauvé. C'est juste ça. Okay? Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et ça, en fait, l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre du péché, mais elle n'est pas présente. La même chose, on parle de l'œuvre de justice. Okay? Donc, il nous convainc de justice, c'est le fait qu'il nous pousse à reconnaître Jésus comme notre seule justice. Et en reconnaissant Jésus comme notre seule justice, ça veut dire que il y a un problème. Si on reconnaît Jésus comme notre seule justice, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème en nous que l'homme ne peut pas accomplir. Ce problème-là, c'est la loi. Donc, si on reconnaît Jésus comme notre seule justice, mais qu'on dit que la loi est caduque, ça ne sert à rien de faire Jésus comme notre seule justice. Parce que ça veut dire que si on est baptisé, c'est fini une fois pour toutes. Et on comprend ici que par la foi, nous pouvons obéir à la loi. Par la suite, le Saint-Esprit aussi nous convainc de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de jugement. Tu peux fermer la porte? Non, ferme-la au complet. Ferme-la au complet. Tu l'as fermé? C'est très mal insonorisé. Mais c'est pas grave. Donc, l'Esprit nous convainc de jugement. Le Christ sur terre a passé aussi par le même jugement que nous, on va passer. Hein? Le Christ, quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? « Je vais à mon Père. Okay? » Pourquoi? Pour valider son sacrifice, pour valider sa vie sans péché. Okay? Et nous aussi, on doit passer par ce même jugement que le Père a fait. Mais nous, la différence, c'est que Jésus n'avait pas d'avocat. Okay? Il n'y avait pas de défenseur. Là. Jésus, il priait, il y avait les anges, oui, puis il y avait son Père, bien sûr, qui était là pour lui. Okay? Mais nous, on a Jésus-Christ qui nous pousse, qui nous aide à pouvoir arriver au même statut que Jésus. Et même Jésus, quand il est arrivé à ses disciples, Jésus a dit à ses disciples, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais que je peux vous dire. C'est trop lourd pour vous. C'est ça, la charge est trop lourde. OK? Comment pour nous aussi, on peut voir la même chose? Comment on peut vivre la même expérience que les disciples? Question.
Oups, j'ai une question, mais... Question. Comment, de la même manière, la Bible peut sembler simple sur plusieurs aspects, mais que nous pouvons la comprendre pleinement que par l'Esprit? Comment on fait? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, ben la Bible, c'est simple, tu sais, tu rouvres, tu lis, puis c'est facile, tu sais. Je vais comprendre ce que je veux, je vais lire, je vais prendre ce qui me tente, je vais laisser ce qui me tente pas. » Comment la Bible, en fait, peut être pleinement compris? Qu'est-ce qui nous permet de comprendre la Bible dans tout son aspect? Puis de vraiment de faire de la Bible une puissance. Je ne sais pas si vous comprenez. On a étudié, je pense, pendant 4 semaines, la puissance de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que la Bible est une puissance? Est-ce que c'est parce qu'on prend le livre puis on lit, puis là, tout d'un coup, ben, on ressent une puissance? Ou c'est l'approche qu'on a envers ce livre-là qui fait en sorte que là, il y a une puissance? C'est ça, Mike. Je sais pas si... Mais ce que je pense, c'est la révélation. La révélation. Oui, c'est quand on médite dans la parole de Dieu, on retire l'essence de ce qui est dans la parole. Quand ça rentre en nous, ça qui transforme, c'est la révélation de ta parole, de la parole. Parce que tout ce qui est dans la Bible, là, ça peut rester pour nous des histoires. On lit la Bible comme un livre historique. Et puis, juste pour la connaissance, ou bien pour avoir l'histoire, qu'est-ce qui s'était passé. Mais ça n'apporte pas aucun changement. C'est quand la Bible dit dans Psaume 119, et David dit, la révélation de ta parole m'éclaire. On est éclairé, c'est quand la chose ou bien l'histoire qui est dans la Bible est transformée en révélation que nous arrivons à connaître pour nous-mêmes qu'est-ce que Dieu voulait dire et qu'est-ce que nous retirons dans ça. Quelles sont les ressources que Dieu met disponibles pour nous à travers cette parole, c'est cette révélation-là. Et puis, ça, c'est la connaissance. Mais quand est-ce que je fais mien? Je les prends pour moi, cette révélation, pour que ça devienne une puissance dans ma vie. La révélation de la parole de Dieu nous transforme. Mais tant aussi longtemps ça reste sous forme d'histoire, il n'y a pas de changement. Ouais. Et aussi, loin de Dieu, on est guidé par l'Esprit de Dieu parce que, comme on a vu aussi dans la leçon, on peut lire les choses de l'homme, mais avoir avec l'esprit de l'homme, ne pas discerner les choses de Dieu et les regarder comme folles et regarder comme folie. Mais c'est vraiment avec le discernement et par l'esprit de Dieu qu'on peut discerner les choses cachées, les choses que Dieu nous révèle. Et comme on a vu aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Je ne sais pas s'il y avait une autre personne. OK. Bien, merci, effectivement. Donc, Renard a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « méditer la parole ». Ça veut dire quoi, méditer la parole? Le verset, comprendre, puiser, l'étudier, analyser, l'appliquer pour nous, notre époque. Oui, effectivement. Donc, effectivement, on voit que... Parce que c'est important, parce qu'on a beau lire la parole, comme Renard dit, lire la parole, n'importe qui peut la lire. On peut la lire pensant que c'est des fables, des histoires, un conte de fées, un peu comme Jules Verne. Là. On lit ça, on rouvre, ah, wow, c'est fantastique, c'est une histoire fantastique. Tu sais. Mais quand on médite la parole, c'est qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui nous porte à réfléchir dans ce livre-là. Exactement. C'est qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer puis qui va être utile pour nous. On fait pas ça avec Jules Verne. Là. Tu médites pas un livre de Jules Verne. Hein? Par rapport en français, où c'est la compréhension de texte, puis on pose des questions sur le texte, puis en philosophie, où on réfléchit, puis même encore, les livres philosophiques, c'est des choses... le message qui est véhiculé, c'est pas seulement des mots, il y a quelque chose derrière. Mais la Bible, c'est la même chose. C'est pas seulement des mots, il y a un message derrière qui porte l'homme à être une meilleure personne. Puis c'est pas juste une meilleure personne, parce qu'il y a plein d'autres livres qui font ça. Hein? Les livres de... Comment on dit ça? Les pensées positives, tout ça. Ça nous porte tout à être une meilleure personne. Mais ça, c'est pas juste à être une meilleure personne. Ce livre-là nous porte à comme Dieu dit, je suis saint. Comme moi, je suis saint, je veux que vous soyez saints. Ça nous porte à être saint. Ça nous porte
C'est vers le but qu'on veut tendre. On est déjà des saints parce qu'on est juste, on est fils de Dieu. Mais sainteté, on ne l'est pas encore. On est déclaré saint parce qu'on vise à ça. Okay? On est déclaré juste parce qu'on vise à être toujours juste. Et c'est ce que la Bible veut nous prôner, en fait. Elle veut rétablir le lien perdu d'Adam et Ève, en fait. Okay? Ce qu'aucun autre livre peut faire. Même des commentaires bibliques, aucun livre peut faire ça. Il y a tous les livres qu'on a ici qui sont très bons ne peuvent procurer la même chose que la Bible. C'est juste mieux comprendre la Bible. Mais la seule source de vie, c'est ce livre-là. Et c'est pour ça que l'Esprit travaille en nous, parce que la Bible dit, Jésus a dit, je peux vous expliquer ces choses pour le moment, c'est trop complexe, mais l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Okay? Donc, seul l'Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Donc, seul l'Esprit peut nous conduire à comprendre la parole de Dieu. Donc, si on n'est pas conduit par l'Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. On pourra comprendre en surface certains aspects, certaines choses. Il y a les psaumes et les proverbes, c'est des passages faciles que même un non-chrétien pourrait comprendre. Pourrait dire, c'est vrai, c'est logique. Okay? Mais la source de ce verset-là, il ne pourra pas la comprendre parce qu'il n'a pas la foi. Parce qu'il n'a pas l'esprit pour comprendre la plénitude de ce verset-là. Et c'est pour ça que nous, on médite, on réfléchit, on cherche à savoir la source de cette vérité. Et c'est pour ça qu'on le fait chaque samedi, puis on dirait qu'on apprend à chaque fois ou qu'on réapprend des choses qu'on avait vues avant. C'est parce que c'est un livre tellement large et vaste. Il y a beaucoup d'informations. Dans 1 Corinthiens 2, versets 13 et 14, ça nous dit « Et nous les annonçons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. » Donc, si un homme charnel est ici présent, OK? Puis qu'on essaie d'expliquer les choses spirituelles, il ne pourra jamais comprendre. Il va dire qu'est-ce qu'il dit là? Ou il va dire « Ah, c'est vrai. » Mais c'est ça. Mais si vous venez ici dans un aspect spirituel, ça veut dire que vous venez ici en voulant méditer la parole, comprendre la parole, être rempli de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit « Là où 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu de vous. » C'est que Jésus, par son esprit, est au milieu de nous. C'est-à-dire qu'on est en ce moment sous... on ferme notre cerveau, puis là, on se met sous la forme spirituelle. Verset 14, ça dit « Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu. » Okay? Car elle lui semble folie et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, encore une fois, un homme charnel qui juge la parole de Dieu, il ne peut pas la juger parce que c'est spirituellement qu'on la juge. Donc, si on n'est pas rempli de l'esprit, puis quelqu'un juge la parole de Dieu, ben, on sait qu'il a tort. Déjà, de base, il a tort parce que l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles. C'est que par l'esprit qu'on peut juger les choses de l'esprit. Les Béréens, ils jugeaient comment? Est-ce qu'ils jugeaient selon leur désir personnel, la parole? Non. Ils venaient dans un esprit spirituel, puis ils ouvraient la Bible pour s'assurer que... Ben, la Bible, ils n'ouvraient pas la Bible, mais avec les manuscrits, puis qu'est-ce qu'ils connaissaient aussi. En fait, ils réfléchissaient sur ce que la personne venait de dire. Est-ce que c'est vrai ou non? OK? Ils ne se basaient pas sur ce qu'eux savent et ce qu'eux veulent. Non, ils se basaient sur ce qu'eux connaissaient déjà qu'une autre personne avant était venue dire, qui était vrai. C'est la même chose qu'on doit faire, nous. OK? Donc, le travail de l'esprit, c'est de nous permettre, de nous amener à être épanouis au travers de notre foi. D'être épanouis au travers de notre vie. OK? Comment on peut être épanoui au travers de notre foi, donc épanoui dans notre vie? La foi que nous avons procure un épanouissement dans notre vie et que dès qu'on reçoit une vérité, on la refuse. Qu'est-ce qu'on fait quand on refuse une vérité? Parce que la foi, on la comprend. La foi est basée sur la vérité. C'est parce que tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Cette vérité-là, que tu as la foi. Okay? Mais la foi, c'est pas juste ça. Ça, c'est la base de la foi. La foi, c'est un développement continuel. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Parce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, puis qu'il est mort pour toi et ressuscité, ben, tu crois que qu'est-ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est tout vrai. Donc, quand tu vois une vérité qui est écrite noir sur blanc, puis que spirituellement, tu es un juge et tu la refuses, qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est la question. Quand on fait face à une vérité et qu'on la refuse, qu'est-ce qui arrive? Ou plutôt, que faisons-nous? Ça peut être plus personnel. Plutôt que qu'est-ce qui arrive, c'est que faisons-nous quand on refuse une vérité?
Ça pourrait arriver à chacun, là. Ça pourrait arriver à moi aussi. On ne sait pas, peut-être demain matin, quelqu'un va dire, regarde, c'est écrit ça dans tel verset, puis ailleurs, puis tout marche ensemble, puis tout se tient, puis qu'on la refuse. Ouais, péché contre le Saint-Esprit. OK, le péché contre le Saint-Esprit. Oui, effectivement, ça en fait vraiment partie. Parce que le péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Refuser la vérité. Exactement. Refuser la vérité. Parce que on vient de voir, l'Esprit nous convainc du péché. L'Esprit nous convainc de justice. Et si tu refuses ça, ben, tu refuses l'Esprit. C'est juste logique. On pourrait voir la même chose avec les parents. Claude a pris l'exemple des parents. Tes parents viennent te voir et ils te reprochent quelque chose que tu as fait qui est mal et tu as eu des conséquences. Puis que tu refuses. Ben, tu vas recommencer ces conséquences-là. Qu'est-ce que l'Esprit fait? Ben, il se retire. Il ne va pas te réavertir. Il t'a déjà averti. Il va peut-être continuer, mais il sait que ton cœur est fermé à ça. Donc, tu vas juste perpétuellement continuer dans ce péché. Puis quand l'Esprit se retire, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce péché-là va engendrer d'autres péchés. Puis là, c'est là que tu prends la ligne droite, puis là, tu dévies. OK? Mais là, c'est une déviance volontaire. Hein? Parce que tu refuses l'Esprit. L'Esprit veut t'aider, puis tu dis non. Moi, j'ai pas besoin d'aide. Un passage intéressant, c'est dans 2 Thessaloniciens. On approche de la fin. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, parmi ceux qui se perdent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. Donc ici, 2 Thessaloniciens 2, 10 et 12, c'est juste après le passage où on parle du fils de la perdition. Donc, le mystère de l'iniquité. Okay? Donc, on voit que le mystère de l'iniquité est grand. C'est ce que Paul disait. Hein? Il est grand. Puis il va grandir. Puis aujourd'hui, on le voit à 100%, le mystère de l'iniquité. Donc, on fait face à des séductions vraiment grandes en tant qu'enfant de Dieu. Et on doit justement ne pas faire, comme Claude a cité, refuser le Saint-Esprit. Refuser que le Saint-Esprit travaille en nous. Qu'il travaille par nous, en fait. Parce que si on le refuse, ben, Dieu, au lieu de nous envoyer un esprit qui nous convainc de l'amour de la vérité, il va nous envoyer un esprit d'égarement. Ça, c'est pas le fun. Avoir un esprit d'égarement, c'est pas... OK? C'est comme si votre GPS vous dit « tournez à droite », tu tournes à gauche, puis lui dit « OK, ben va-t'en tout droit », puis il t'amène à un autre endroit. Tu dis quoi? Mais là, tu me dis de tourner à gauche, je tourne à droite, t'aurais pu me dire « faites un U-turn ». Non, tu t'es égaré, continue dans ton chemin. C'est un peu ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Dieu dit « va là, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche », puis toi, tu dis « non, moi, je tourne à droite, puis je m'en vais à gauche ». J'ai inversé, là, mais... OK. Je ne comprends pas tellement dans la Bible, Dieu envoie un esprit d'égarement. Et les gens, et il est dit aussi dans Romains, parce qu'ils ont, à cause de la révélation de Dieu est connue, il dit, par les choses invisibles de Dieu, on peut arriver à connaître Dieu. Mais puisque les hommes sont obstinés dans leur péché, ils ne décident pas de chercher Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a livré à leur penchant, pour qu'ils fassent des choses abominables. C'est même ça qui dit que Dieu a envoyé, puisqu'il connaît Dieu, il aurait dû le connaître, mais il ne voulait pas l'adorer. Dieu a envoyé un esprit d'égarement. Moi, je ne pense pas que Dieu a un esprit d'égarement. C'est que si la personne n'a pas choisi d'adorer Dieu pour que l'esprit d'éclaircissement, l'esprit de lumière vienne sur lui, eh bien, il fait place à l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement est déjà là, ça va prendre place. Dieu a permis que ça arrive parce qu'ils ne sont pas soucieux de chercher Dieu. Ils persistent dans leur entêtement, dans leur égarement, eh bien, il fait place pour qu'ils reçoivent un esprit d'égarement. Mais l'esprit de Dieu, c'est plutôt un esprit de lumière qui nous éclaire. Ouais. Ça me fait penser ici, il y a un personnage dans la Bible même que Dieu dit que son cœur a été endurci. Bien, comme ça dit, Dieu a endurci son cœur. Je pense que c'était aussi le Pharaon.
Puis vraiment, c'est que c'est pas Dieu, justement, qui a dit, OK, non, il a endurci le cœur. Non, c'est qu'après plusieurs tentatives de lui montrer la lumière, il a juste toujours à chaque fois choisi les ténèbres. Alors, il y a juste comme plus de place pour accepter la lumière en lui, parce que c'est comme, il a voulu se mettre dans les ténèbres seulement, ce qui fait en sorte que, comme tu dis, c'est l'Éternel qui a permis vraiment que son cœur soit endurci, qui justement, qu'il soit à sa perte. Mais vraiment, Saül aussi, je pense. Oui, Saül a ouais, j'avais pas pensé à ça. Mauvaise d'esprit, c'est ça. Fait que c'est ça, il y a plusieurs personnes vraiment dans la Bible, on voit que c'est pas l'Éternel qui a voulu vraiment qu'ils périssent, c'est eux qui ont fait ce choix. Ouais, c'est ça. Mais Dieu est tellement grand dans son amour. Dieu voulait manifester son pouvoir pour que Pharaon sache que c'est lui qui gouverne. Dieu peut, à un certain temps, à plusieurs tentatives qu'il dit à Pharaon de laisser aller son peuple, Pharaon dit, moi je ne connais pas l'Éternel. De qui prévient, de quel Éternel que tu me parles, je ne le connais pas. Mais la façon dont il dit ça, on voit qu'il fait semblant de ne pas connaître l'Éternel, mais il sait qui est l'Éternel. C'est comme si il veut ignorer l'Éternel. L'Éternel dit, à cause de ça, ben, je vais les laisser dans l'égarement pour que je puisse manifester mon pouvoir jusqu'à ce qu'ils reconnaissent qui est l'Éternel. L'Éternel peut agir de la sorte. Oui. Oui, merci de l'intervention. Je vais revenir aussi sur ça parce que c'est quelque chose d'important. Parce que ça peut peut-être, comment dire, je sais pas comment dire, pas diviser, mais ça peut surprendre certaines personnes. Parce que là, vous avez dit, c'est marqué Dieu, puis vous dites, c'est pas Dieu. Vous faites, par exemple, un musulman va dire, OK, ben c'est absurde, c'est écrit Dieu. OK? Ils sont forts là-dessus. OK? Ouais. Mais dans 1 Samuel puis 1 Roi, c'est rempli de choses comme ça. OK? Dans Samuel, c'est marqué Dieu, dans Roi, c'est marqué Satan. Donc, c'est quoi le problème? OK? Le problème, ben, c'est pas le problème. La solution dans ça, elle en parle, elle dit que quand Dieu permet quelque chose, il prend lui-même le blâme. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il prend lui-même la charge de ça. OK? Donc, ce que je veux dire ici, c'est que dans Samuel, par exemple, ça va être marqué « Dieu a donné un esprit d'égorgement à Saül », mais dans Roi, c'est marqué, par exemple, « Dieu a permis que Saül reçoive un esprit d'égorgement ». Un peu plus loin, c'est marqué « Satan donna son esprit ». C'est ça qui est écrit dans la Bible. Des fois, c'est marqué Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est que Dieu permet un esprit d'égorgement que Satan va vous donner. Okay? Mais Dieu prend la charge de ça. Parce que c'est lui-même qui se retire. Il dit, moi, je me retire, puis il laisse Satan agir. Mais il prend la charge qu'il laisse Satan agir. Okay? Dans la Bible, c'est rempli que de ça. Okay? Fait que si un musulman vous dit ça, dites-lui cette réponse-là. Parce que sinon, il va vous dire, OK, ben dans Samuel, c'est marqué ça. Puis là, ben je sais pas. Parce qu'il y a plein de passages de même, hein? Ouais. Oui, exactement. C'est quelque chose, oui. C'est vrai que c'est les choses spirituelles qu'on prenne spirituellement, c'est vrai. Mais il y a plein de choses de même dans l'Ancien Testament, fait que faites attention. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire certaines vidéos sur le sujet. OK? Donc, j'ai pas encore fini parce qu'il y a pour les musulmans, il y a 100 contradictions dans la Bible. Donc, j'en ai fait juste 11 pour le moment. Il y en a encore plusieurs vidéos, mais je vous invite à aller les écouter pour que, comme ça, vous aurez les réponses à toutes ces soi-disant contradictions bibliques. Donc, on va avancer. Je ne vais pas lire les passages. Oups, OK. On va faire ça. C'est la dernière question. Dans le fond, j'ai juste sauté une citation parce que le temps arrive à sa fin. Dans le dernier verset de la leçon, on avait lu un verset qui nous parlait des dons spirituels. Paroles de sagesse, de science, etc., la foi, guérir, etc. Je veux qu'on prenne ces dons-là et qu'on, par la Bible, on trouve qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là. C'est quoi la parole de sagesse? C'est quoi la parole de science? C'est quoi la foi? Comment l'Esprit peut procurer la foi si on a déjà la foi? Vous comprenez? Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Je dis, comment l'Esprit peut procurer la foi quand on a déjà la foi? On dit le don de guérir, les opérations de miracle, la prophétie, la diversité de langues, les dons d'interpréter les langues. Donc, on va tout passer au travers ça, voir ce que ça veut dire. Okay? On va peut-être pas lire un passage à chaque fois. On va aller aussi avec les connaissances, je pense, que vous avez sur le sujet, puis peut-être l'idée aussi de ce que ça pourrait être.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait commencer. C'est quoi le passage déjà? J'oublie le passage. 1 Corinthiens 12. OK. Merci, 1 Corinthiens 12. Je vais l'ouvrir avec vous. On va passer au travers ça. 1 Corinthiens 12. OK. Verset 7. 8 aussi par la suite. Donc, le premier, c'est la parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? Il y a la parole de sagesse et la parole de connaissance. C'est quoi la différence? Et la différence, et la parole de connaissance, c'est une révélation de l'esprit. Par exemple, pendant qu'on est en train de faire le service, l'esprit peut donner un message, une révélation à quelqu'un. Peut-être sur la vie de quelqu'un. Par exemple, on est en train de prier à quelqu'un, mais on ne connaît pas sa vie. On ne connaît pas vraiment qu'est-ce qu'on peut lui demander de faire. Par exemple, il y a des gens, on ne peut pas seulement aller prier pour lui, pour qu'il accepte Jésus. Oui, on peut prier pour lui pour qu'il accepte Jésus, mais il y a des choses qu'il doit renoncer. Par exemple, si les gens ont une idole dans sa chambre, on ne va pas le connaître. On ne peut pas accepter Jésus et puis tu as une idole. L'idole ne va pas partir directement, il faut que toi tu acceptes de le brûler. Donc, si tu gardes l'idole, tu ne peux pas prendre et Jésus et l'idole ne viendra pas. C'est soit, la Bible dit, nul ne peut servir de même. Mais si la personne fait cette conversion n'est pas bonne. Il faut qu'il accepte de brûler, d'enlever l'idolâtrie. Et je pense que c'est les péchés dans toute la Bible que Dieu hait avec passion. Parce que la Bible dit, quelqu'un qui aurait commis ce péché-là, je vais le punir jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il dit, ceux qui adorent l'idolâtrie, leurs enfants de plusieurs générations vont payer la conséquence. Mais quelqu'un ne peut pas accepter. Le Seigneur peut dire, quand tu pries pour cette personne, la personne gagne une idole. Tu peux lui questionner, qu'est-ce que tu as? Je me rappelle quelqu'un qui était guéri, très guéri, on a prié pour la personne, et puis la personne tombait malade un jour. Pourquoi il tombait malade? C'est parce qu'il était revenu de voyage au Mexique, et puis la personne est venue avec un cadeau, une idole que quelqu'un lui a donné, il a mis ça dans sa mallette, il a mis ça dans sa chambre. Moi, les jours de mon mariage aux États-Unis, bien que la personne, là où on était mariés, était des chrétiens, il nous a donné une sorte de poupée, un ange. Il nous a dit, ça garde, ça protège le mariage. On n'a pas pris ça, on l'a laissé chez lui aux États-Unis, puis on n'en a pas besoin. C'est Dieu qui protège. Peut-être à ce moment-là, notre mariage serait détruit, totalement détruit. On ne peut pas avoir Dieu pour nous protéger, on a une idole. Donc l'Esprit Saint peut nous révéler que cette personne a une idole, il ne peut pas accepter Jésus et accepter l'idolâtrie. Il faut qu'il brise l'idole. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais je vais vous donner un autre exemple. Pierre dit à Ananias, comment tu as caché l'argent et puis pour pécher contre le Saint-Esprit? Ce n'est pas contre l'homme que tu pèches, c'est contre Dieu. Tu ne peux pas cacher l'argent, mais c'est une parole de connaissance. Pierre n'a pas eu de révélation à la maison. Ce n'est pas des choses qu'il savait avant. Et il n'y a personne qui lui a chuchoté. C'est une parole de connaissance que Dieu lui a donnée. Immédiatement, Dieu lui a révélé, ce n'est pas tout l'argent qu'Ananias a apporté. Et c'est pourquoi il a questionné sa femme plus tard. Est-ce que c'est vrai? Il dit, ah, c'est ça que tu fais. Tu as complété avec ton mari parce que l'Esprit Saint lui a révélé immédiatement. C'est une grande chose, remplie du Saint-Esprit. Imaginez une église qui est remplie du Saint-Esprit et que chaque personne a un don. Et le verset dit, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour compléter le corps de Christ. Chaque personne a reçu des dons. Quand
l'Église est remplie du Saint-Esprit, chaque personne va avoir un don. Une personne va prophétiser, une personne va avoir un autre don. Mais c'est ça. La parole de connaissance, c'est ça que je vous dis là. Mais la parole de sagesse, ça peut aller plus loin. Ça peut expliquer d'autres choses. Parce que Dieu est clair à travers les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Mais c'est à peu près dans la même ligne. Effectivement. Merci, Renard. Effectivement. Je ne sais pas si vous avez pu retenir la source du message de Renard. Parce qu'il y a cité un exemple. L'exemple de Pierre, c'est l'exemple flagrant de la parole de science ou de connaissance, selon les versions. C'est exactement ça. OK? Donc, c'est une connaissance surnaturelle qu'on reçoit pour un but. OK? Que ça soit vis-à-vis d'une personne. Immédiatement. C'est ça, exactement. Mais je dois vous dire quelque chose, mais ça s'est passé longtemps. Quelqu'un qui venait de l'Afrique, qui venait au Canada. Et puis, il avait beaucoup d'argent dans son compte. Il ne pouvait pas le prendre. Et puis, la banque dit c'est trop d'argent, il ne peut pas le prendre. Il l'a déposé à Toronto, il veut le prendre à Montréal. On dit on va appeler la police. Et on pensait que c'était un fraudeur, il a beaucoup d'argent. Et c'était un homme de Dieu, rempli de l'esprit. Et puis, il a parlé à la dame, parce que la dame avait des choses dans sa vie. L'esprit lui a révélé des choses sur la vie de la madame. Il a même dit les noms de la madame, il dit, mais toi, et il a parlé de sa maladie. Il dit, est-ce que tu sais que Dieu peut te guérir de ta maladie? Je lui ai dit que cette personne subit une maladie. Et puis il a dit que je sais que ton père avait cette même maladie. La personne dit, mais comment tu fais pour connaître ma vie comme ça? Est-ce que tu es un voyant? Il dit, non, je suis un homme de Dieu. C'est Dieu qui m'a révélé ça de toi. Et puis, madame dit, bon, on va laisser tomber ces dossiers. Il voit que la personne lui a parlé de ça. Oui, exactement. Dieu peut donner des paroles de sagesse, des connaissances à un prédicateur qui prêche, qui ne sait pas la vie des personnes dans l'Église. Mais Dieu lui a révélé qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église. C'est une Église, il y a un péché qui est très commun dans cette Église-là. Et le prédicateur va prêcher directement, va changer son message pour prêcher sur ces péchés-là qui est commun dans l'Église. C'est une parole de connaissance. Bon, il y a quelqu'un qui a raconté. Qui a raconté le prédicateur, qu'est-ce qui s'est passé. Prie Dieu pour qu'il nous donne ces dons-là. On va savoir tout, même quand on est en train d'aller prier pour quelqu'un, Dieu va nous révéler sa vie. Oui, effectivement. Est-ce qu'on peut parler de paroles de sagesse comme Joseph, par exemple, quand il avait répondu à la femme qui... Oui, les paroles de sagesse, c'est selon... C'est ça, la parole de sagesse, au tableau, utilise la connaissance pour sa finalité propre, l'avancement du royaume de Dieu. OK? Parole de science ou de connaissance, comme Renard a expliqué. OK? La foi, l'action d'être une nouvelle créature, ça, on ne peut pas le faire. C'est l'esprit qui produit cette action. Le don de guérir, l'action de pouvoir guérir celui auquel nous imposons les mains, ou même des fois, comme Renard a dit, on peut faire comme Jésus. Hein? Même Pierre a cette même puissance-là, il marchait, puis les gens touchaient son vêtement, puis il était guéri. Hein? Ça peut aller très loin, ça. Dieu ne nous dit pas d'aller prier. Non. D'aller guérir. L'Église doit recevoir ces dons-là, mais sans ces dons, tu peux toujours prier pour quelqu'un. Mais il faut que l'Église reçoive la baptême du Saint-Esprit. Et c'est comme si le Saint-Esprit, quand il est venu, il apporte des dons. Quand il est rentré, il ne peut pas rentrer sans apporter des cadeaux. Il distribue les dons. Alors, quand l'Église prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, chaque personne va recevoir des dons. Et tous ces dons-là, on va mettre tout ensemble. L'Église va exploser totalement. Il y a des gens qui vont faire des miracles, des gens vont chasser des démons, des gens vont prophétiser. Il y a toutes sortes. L'Église va être riche comme l'Église primitive. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de prophètes. Agabus, il y a Paul, il y a d'autres personnes encore qui étaient des prophètes dans l'Église primitive. Et même plusieurs églises, mais chaque église avait tous ces dons-là, la Bible dit. Mais c'est Paul qui nous a parlé des dons spirituels. Ouais.
Effectivement, effectivement, tout à fait. On va aller un peu plus vite parce que là, on est en retard, là. Alors, don de la foi, Olivier, il Oui. me semble que tu voulais savoir quelque chose. Le don de la foi, est-ce Il est que là. tu peux parler? L'action d'être une nouvelle créature, ouais, c'est ça. Oui. La foi, parce que la foi, c'est le fait de croire en Jésus, mais la puissance de la foi, qu'est-ce que l'Esprit produit en nous, c'est le fait qu'on change. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, coudonc, t'as vraiment changé. Tu sais, c'est pas nous qui a changé, c'est pas nous qui a produit le changement, c'est l'Esprit qui a produit ce changement-là. Donc, la foi que nous avons, quand on accepte, l'Esprit fait un changement miraculeux dans notre vie, drastique dans notre vie. Et il y a une autre foi qui c'est foi que tout le monde possède, mais le don de la foi, tout le monde le possède. Ça, c'est une personne qui reçoit ça. Peut-être 1 sur 1000, mais quand l'Esprit vient, il donne à un parole de sagesse, à un autre parole de connaissance, à un autre le don de la foi. On dit le don de la foi lui permet de recevoir les miracles dans sa vie. Il prie pour des choses, mais cette foi-là est supérieure aux foi communes que tout le monde a. Lui, il a reçu ça comme un don de Dieu pour qu'il prie, soit pour lui-même ou pour une autre personne. Quand il prie, il a la foi. Je vois qu'il y a des gens qui prient pour des gens qui ont un pied plus court que l'autre, l'autre est plus long. Et quand il prie, l'autre pied est en train de pousser immédiatement. Est en train d'agrandir pour être au même niveau. C'est un don que Dieu lui a donné, un don de la foi. C'est comme une foi qui peut transporter les montagnes. Tout le monde n'a pas ce niveau de foi, ça c'est un don. C'est comme, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le monsieur là, qui prie pour les gens? Roger Morneau. Lui, c'est ça qu'il faisait. Il priait au téléphone avec les gens, puis les gens ils guérissaient ou les gens les démons sortaient, etc. C'est ce genre de foi-là. On voit aussi Opération des miracles. Ouais, Opération des miracles. On parle de la prophétie, on cite le discernement des esprits, la diversité des langues, le don d'interpréter les langues aussi. Donc, on voit qu'il y a une différence entre diversité des langues et interpréter les langues. OK? Cette différence-là est importante. OK? Donc, l'esprit... Oui, je pense qu'il y avait une autre intervention. Non, mais... Non. OK. Donc, on voit ici que tous ces dons, comme Renard a dit, c'est des dons qui doivent être dans l'Église. Des dons qui doivent être présents dans l'Église. OK? Puis on voit aussi que Satan fait des contrefaçons. On voit qu'il y a des églises que c'est un peu absurde, là. Ça fait beaucoup ressembler à des sectes occultes voodoo, etc., ou qui font le même genre d'événements. D'autres églises refusent ces dons-là. Il y a des églises qui disent que les dons n'existent plus. Donc, on doit vraiment rester dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12 le dit clairement que les dons vont être présents jusqu'à la fin des temps, surtout le don de prophétie. Même Paul dit le don de prophétie. Il dit recherchez le don de prophétie au-dessus des autres. Parce que ce don va être important jusqu'à la fin des temps. Est-ce que quelqu'un peut choisir, peut aimer un don et tu pries pour le don? Parce qu'il y a un passage qui dit aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous donner un pouvoir par exemple. Et est-ce que quelqu'un peut choisir un don? Moi, je voudrais, Seigneur, la parole de connaissance. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Oui, la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. C'est quel don que tu aimerais exercer dans ton ministère pour la cause du royaume de Dieu? Tu peux prier Dieu, demander je veux une parole de sagesse et de connaissance, ou bien je veux un don de guérir les malades. Mais le don de discernement des esprits, cela veut dire que on ne serait pas dans les troubles si quelqu'un est en train de faire des choses, dit par l'Esprit de Dieu. Dieu va nous permettre de savoir c'est quel esprit qui est en train de travailler. Le don de discernement de l'esprit, nous devons le connaître pour ne pas tomber dans les troubles. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus était en train de guérir des malades, les gens disent que ce n'est pas Béelzébul, le prince des démons, qui est en train de chasser les démons. Et Jésus dit que si moi je chasse par le prince des démons, par qui vos fils vont chasser les démons, vos fils vous jugeront.
Et Jésus dit plus tard, quiconque aura blasphème contre le Saint-Esprit, il n'aura pas de pardon. Blasphème du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est en train d'attribuer au démon le travail de l'Esprit Saint. Quelqu'un qui dit ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit des démons. Nous devons faire assez d'attention avant de prononcer contre le travail de l'Esprit pour dire ça que l'Esprit des démons. Pourquoi je dis ça? Il y a quelqu'un, un pasteur adventiste, qui voyait un homme qui prie pour les gens. Et les gens sont guéris. Il prie dans son cœur. Il dit, Seigneur, moi, je ne suis pas de cette coutume-là. Dans mon église, on ne fait pas ça. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler dans cet homme, prie pour les maladies, je te prie. Dans son cœur, il prie, je te demande pour que la personne m'appelle par mon nom pour qu'il prie pour moi. Si c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, une minute n'est pas passée, la personne l'a appelé par son nom pour prier pour lui. C'est à ce moment-là qu'il sait que c'était. Bien que la Bible donne d'autres signes pour reconnaître l'Esprit de Dieu. Il dit, tout l'esprit qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair n'est pas Esprit de Dieu. Et tout esprit qui ne dit pas que Jésus est le Seigneur n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le mauvais esprit ne va pas dire ça. Il faut qu'il reconnaisse l'incarnation de Jésus. Mais ça, on peut demander, et Dieu, dans ton cœur, ainsi, il n'y a personne qui le sait. Satan va pas le savoir. Si tu pries dans ton cœur, demander un signe à Dieu, est-ce que c'est son esprit qui a fait le péché? Mais la personne qui a les dons de discernement des esprits, il va savoir directement. On va juste donner un exemple. Jésus est allé prier pour quelqu'un qui avait un esprit impur. Jésus l'appelle l'esprit de Python. Comment Jésus sait que c'est un esprit de Python? Et il voit un autre qui a un autre esprit, une personne qui était courbée dans une église. Il dit cette personne était une fille d'Abraham que Satan a lié pendant 18 ans. Il dit, comment il appelle ça? L'esprit de telle chose. Jésus dit le nom de l'esprit. Il n'a pas demandé à l'esprit qui est son nom cette fois-ci. Jésus a le don de discernement des esprits. Et je dois vous dire que ce n'est pas parce que Jésus était Dieu, il avait tout ça. Dieu n'a pas fait des petits cadeaux à Jésus qu'il n'a pas fait à nous. Quand nous recevons l'Esprit Saint, nous avons reçu le même esprit que Jésus. Nous pouvons connaître les mêmes choses, comme Pierre. Pierre connaît les mêmes choses que Jésus, il a fait les mêmes choses que Jésus. Et les apôtres, l'Esprit Saint vient en nous pour nous doter de cette capacité surnaturelle pour faire les mêmes choses que Dieu. Et c'est pourquoi Jésus nous a adoptés pour que nous devenions des fils de Dieu. À part entière, nous partageons le même héritage spirituel avec Jésus. Donc, quand nous recevons les dons spirituels, les choses que Jésus savait à cause de l'Esprit Saint, nous allons les savoir aussi les mêmes choses. L'Église doit prier Dieu pour recevoir les baptêmes du Saint-Esprit. Moi, je suis à 100%. Et quand nous recevons ce baptême-là, il va venir avec tous les dons spirituels, il va partager avec tous les membres du corps de Christ et on va pouvoir, comme Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et même de plus grandes. On va pouvoir exercer dans les surnaturels comme Dieu. Mais il faut qu'on sache quels sont les héritages spirituels que nous avons lorsque nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu. C'est tout ce que nous avons perdu en Adam, nous les avons récupérés en Jésus-Christ. Il faut qu'on sache tout ça. Il ne faut pas penser que c'est dans l'éternité on va être puissant. C'est maintenant. Parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons perdu quand Adam a péché. Il nous a donné ce qu'on a perdu pour que nous soyons puissants, pour pouvoir dominer sur la terre, comme Jésus l'a. Est-ce que vous connaissez un verset qui dit vous êtes des rois et des sacrificateurs? Dieu a formé un royaume. Il est mort pour former un royaume des rois et des sacrificateurs pour gouverner sur la terre. Satan n'a pas plus de pouvoir que nous quand nous sommes conscients de notre héritage spirituel en Christ.
C'est nous qui avons le plein pouvoir. Et Jésus a dit ça dans la grande commission. Tout pouvoir m'a été donné et moi je vous donne ce même pouvoir. Allez faire des disciples. Et il dit, celui qui croit en mon nom, Marc chapitre 16, verset 16 à 17, ils chasseront les démons. Ils parleront en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront des nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais je ne vois pas ça. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que pendant plusieurs siècles, l'Église a abandonné ces principes, cet évangile, surtout avec, comment on dit ça, comment ça s'appelle ça, l'âge de l'Église catholique? Black Ages. L'âge des ténèbres. Là, l'Église a perdu certains principes. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, mais nous ne faisons pas ce que Jésus-Christ a fait. On a perdu des choses, mais ils sont récupérables. L'Église se mêle, prie Dieu afin de les chercher totalement. L'Église va récupérer tout ce qu'elle a perdu parce que c'est disponible. Joël dit la promesse, c'est pour vous, pour vos enfants, pour vos arrière-petits-enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appelle. Amen. Merci, Renard. Là, maintenant, on va terminer parce que là, on est en retard de 20 minutes. L'appel du jour, Dieu nous invite à accepter l'Esprit dans notre vie pour être rempli de vérité et de puissance. Donc, Renard a pu partager présentement ce qu'il en est avec la puissance de l'Esprit. Donc, on va terminer par la prière. On va conclure. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir nous réunir maintenant et de pouvoir, Seigneur, partager les actions de l'Esprit, ce que tu veux faire dans notre vie, Seigneur, que tu puisses nous donner ces dons, nous les révéler, Seigneur, pour que chacun ici présent puisse recevoir l'un de ces dons, Seigneur, et de pouvoir faire de nouveaux disciples et pouvoir révéler ta puissance, Seigneur, et t'exalter. Et que tu puisses, Seigneur, bénir et faire de même pour ceux qui sont avec nous sur Zoom aussi, Seigneur, peut-être qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons. Que tu puisses permettre que bientôt ils pourront venir, Seigneur, ici présents, auxquels on pourra aussi se réunir, Seigneur, en personne et vraiment fraterniser davantage ensemble. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.